politique fédérale, les démissions se multiplient au sein du cabinet du premier ministre canadien Justin Trudeau et au cœur de la tourmente, plusieurs Acadiens de chez nous. Je crois que le premier ministre demeure très concentré sur le travail que nous avons devant nous. C'est que d'une part, le député de Beauséjour prend du galon dans la foulée du départ assez fracassant de Chrystia Freeland. C'est lui qui, désormais, est ministre des Finances, en plus d'avoir les responsabilités de ministre des Affaires intergouvernementales. Il y a 3 députés fédéraux du Nouveau-Brunswick qui ont aussi appelé publiquement à la démission du premier ministre Justin Trudeau, qu'il accuse de manquer d'écoute. Il s'agit de René Arsenault, Wen Long et Serge Cormier. Je pense que le premier ministre doit de faire la chose honorable pour le bien du pays, le bien des Canadiens, le bien du Parti libéral aussi, et du gouvernement, et de remettre sa démission. À un moment donné, ça ne peut plus continuer comme ça. Un autre chapitre s'écrit dans le dossier assez houleux d'une possible exploitation d'une mine de Pudzolan à Dalhousie. Après des mois tumultueux, Baie-des-Hérons a finalement adopté un arrêté municipal modifiant le plan d'urbanisme et encadrant une possible exploitation de mines. Le vote s'est fait lors d'une réunion calme, très calme, un contraste par rapport aux autres étapes. Ça fait 6 mois qu'on se fait intimider, moi puis le conseil. Je m'ai même fait des menaces à moi puis un autre conseiller. C'était pas grandement apprécié. Vous pouvez voir même sur un commentaire qui a été mis sur les médias sociaux concernant mon garçon qui est décédé et ma famille. Je ne l'ai pas apprécié, celle-là. Je vais m'excuser. Et voilà, c'est fait après un mois de grève des 55 000 employés de Poste Canada. Les bureaux de poste sont ouverts de nouveau depuis ce matin. Poste Canada qui avertit par contre que reprendre le temps perdu sera long et qu'il faut s'attendre à des retards de livraison pour le reste de l'année, voire même jusqu'en janvier prochain, en 2025. Rappelons que c'est un retour au travail forcé par le Conseil des relations industrielles et que le litige est loin d'être réglé entre Poste Canada et ses employés. On verra s'il y aura une suite à tout cela d'ici quelques mois. C'était votre vidéo journal. Pour d'autres nouvelles, consultez notre appli. Ciao!